Tu crois? Nous, on est obligés d'accepter de se rendre. Nos familles sont pauvres. Elles nous interdisent de rentrer le soir à la maison si on ne ramène pas d'argent. Alors qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On est obligé de nourrir nos familles. Tous les moyens sont bons. C'est comme ça. C'est devenu ordinaire. Pour Mustapha et Rachdi, ce n'est pas une fatalité. Mustapha est l'avocat de l'association Touche pas à mon enfant, qui lutte contre la pédophilie au Maroc. Un travail difficile à cause de l'omerta. Très peu de familles osent porter plainte contre les pédophiles. L'avocat s'occupe pourtant de 200 cas d'abus sexuels. Après le tsunami, on a vu les touristes sexuels qui sévissaient en Asie du Sud-Est déferler sur le Maroc. Le Maroc est une aubaine pour eux, grâce à la proximité géographique, à la pauvreté et à la passivité des autorités au Maroc qui sont permissives. C'est le problème du tourisme sexuel à Marrakech et plus généralement au Maroc. Au lieu de vendre notre culture et nos traditions qui sont riches et diverses, on vend le soleil et nos enfants. Les associations et leurs avocats se battent pour qu'enfin des peines dissuasives soient appliquées aux pédophiles. Ces criminels sont souvent condamnés à 2 ans de prison seulement. Mustapha est scandalisé. Dans le droit marocain, le mot pédophilie n'existe pas. Le code pénal évoque seulement les cas d'inceste ou de viol sur mineurs. Nous n'avons pas de texte de loi pour le tourisme sexuel. Réunion aujourd'hui entre l'avocat et les membres de l'association. Samir est là. L'occasion pour tous de faire le point sur les nombreux dossiers en cours. Il en arrive toutes les semaines. Tant qu'il y aura des viols, des agressions, des atteintes à l'enfance, il faudra se mobiliser pour protéger les enfants. Ils sont tous bénévoles, avec très peu de moyens. L'association se bat contre le laxisme de la justice et les tabous de la société. Elle demande à l'État de protéger ses enfants face aux prédateurs venus de l'extérieur. Les autorités doivent faire leur travail, c'est-à-dire contrôler les gens qui viennent dans notre pays. Ce tourisme à tout va est inadmissible. Notre pays n'est pas une zone où tout est permis, où les touristes peuvent faire ce qu'ils veulent. Casser le mur du silence, c'était notre objectif à la création de l'association. Avant, les familles avaient du mal à parler d'exploitation sexuelle et à poursuivre en justice les agresseurs. La société commence à peine à admettre l'existence de viols d'enfants. En l'absence de jurisprudence, les victimes n'arrivent pas à faire entendre leur voix. Karim regrette d'avoir brisé la loi du silence. J'en ai marre de cette situation. Je ne veux plus de cette vie-là. Je vis comme un pestiféré, je ne le supporte plus. C'est déjà beaucoup ce que j'ai vécu avant. C'est bon, je ne veux plus parler de ça. Je ne supporte plus d'y penser. À 2 heures de Marrakech, Essaouira, un passage obligé pour les touristes qui visitent le Maroc. Une cité tranquille qui n'a pas encore été envahie par la prostitution de masse, notamment grâce au travail de cet homme, Hassan. Le président de l'association Beiti fait de la prévention auprès des enfants des rues d'Essaouira. Ah bonjour, ça va? Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Je peux passer te voir? Oui, bien sûr, tu peux venir à 4 heures, ça te va? Comme ça, on réglera ton problème. Il y a toujours des nouveaux enfants qui arrivent ici. Ils sont attirés par l'argent des touristes, ici à Essaouira. Il y a aussi ceux qui sont là depuis longtemps, livrés à eux-mêmes. Hé, salut toi!
C'est notre travail de les suivre avant qu'il ne soit trop tard. On essaye d'avoir un contact avec leur famille pour que les enfants ne restent pas dans la rue. Les bénévoles de l'association Beiti sont les seuls à agir sur le terrain. Ils ne voient pas le bout du tunnel. Retour à la préfecture de Marrakech. Les autorités marocaines sont complètement dépassées par le phénomène. Nous sommes reçus par le responsable de l'action sociale de la ville. Il faut améliorer les lois répressives de notre pays. Notre plus grande préoccupation est d'arriver à une réelle prévention pour les enfants. Nous étudions toutes les zones à risque dans nos commissions. C'est l'essentiel de notre travail. Ensuite, nous alertons les services concernés, ici à la préfecture de Marrakech. Guiliz, un haut lieu de la prostitution à Marrakech. Tout le monde le sait ici. Dans la journée, ce quartier huppé est le point de rendez-vous des jeunes Marocains branchés, comme des touristes de passage. Tout se vend à Guiliz, même les êtres humains. Le soir, les prostituées s'installent sur le trottoir. Elles sont souvent très jeunes, comme ces deux fillettes. Pour des rencontres plus discrètes, il y a les hôtels du quartier. Cet homme au comptoir négocie une chambre pour une nuit en galante compagnie. Pour ceux qui préfèrent les hommes, il suffit de s'installer à une terrasse de café. Les méthodes de racolage sont très élaborées. Bonjour, ça va? Moi, je travaille avec les touristes. Tu es guide touristique? Non, pas exactement. Je connais les touristes, mais je ne suis pas guide. Ça veut dire quoi? Ah, je vends du sexe. C'est combien? J'ai un ami français qui vient une semaine par an à Marrakech. Il me donne 50 € par jour pour vivre avec lui pendant une semaine. Nous retrouvons Samir. Il n'est pas en forme aujourd'hui. Le virus fait son œuvre. Il n'a rien avalé depuis 2 jours et pourtant il refuse de se soigner. Personne ne m'aide à trouver un travail. Le seul travail que tu peux avoir ici, c'est voler, vendre de la drogue ou se prostituer avec les touristes. Je ne veux pas le faire, mais j'ai besoin d'argent pour vivre. Qui va me donner un travail? Je cherche, mais je me fais pas d'illusions. Tout le monde connaît mon histoire ici à Marrakech. Samir n'a nulle part où aller. Il traîne sur la plage Jama Al-Fna. C'est ici que tout a commencé pour lui, et c'est ici, à tout instant, qu'il pourrait recommencer. L'industrie du sexe ne connaît pas de répit. Avec nous au plateau, Karim Akiki. Bonjour Karim. Bonjour. Vous êtes grand reporter à France 24 et vous avez signé avec Aziza Naïtsiba ce reportage au Maroc. Et on est effaré de la facilité avec laquelle on peut acheter des relations sexuelles au Maroc, à Marrakech, avec un mineur. Nous avons été étonnés nous-mêmes. Il suffit d'arriver à Marrakech, sur la fameuse place Jama Al-Fna. C'est la grande place touristique. Tout se passe sur cette place-là. Il y a un tourisme classique, comme on le voit dans le reportage, et très vite, en étant avec les bonnes personnes, et surtout en traînant tout seul. Un homme tout seul qui traîne sur la place se fait aborder en permanence au Maroc. Alors on peut nous vendre des mouchoirs, on peut nous vendre des petits souvenirs, mais la nuit tombée sur la plage Jama Al-Fna, on vient nous proposer directement de la vente d'êtres humains. Le processus est toujours le même, c'est-à-dire c'est des prostituées hommes qui viennent nous voir et qui nous demandent ça coûte tant, c'est très direct, ils savent, et ils savent reconnaître les hommes qui sont tout seuls. Et moi-même j'étais étonné, je leur disais mais pourquoi vous venez me proposer ça? Je dis mais on voit beaucoup de touristes qui sont là, qui sont tout seuls sur la place, donc on va vers eux, on leur propose ça. Très vite, quand on leur dit qu'on n'est pas intéressé, la deuxième étape c'est j'ai des enfants. Et là, j'ai été très étonné. On était au pied du commissariat de la police touristique, la police qui était censée surveiller ce trafic-là et tous les trafics qui se passent sur la place. Et quand j'ai parlé avec les rabatteurs en me disant « Vous n'avez pas peur,
tout le monde me dit mais c'est ordinaire ici. Mais alors, faut-il évoquer une forme de cynisme des autorités qui consisterait à ne surtout pas effrayer le touriste qui constitue une manne considérable pour le Maroc? Il y a de ça, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Les autorités sont gênées, elles sont vraiment gênées pour deux choses. La première chose, c'est la manne touristique. Elles ont peur d'effrayer les touristes et elles veulent surtout pas apparaître. Et le Maroc, je le répète, et Marrakech n'est pas une destination comme la Thaïlande, l'Asie du Sud-Est ou une destination uniquement sexuelle. C'est une destination à majorité familiale, assez huppée d'ailleurs, Marrakech, mais il y a cette frange-là. Donc les autorités marocaines, quand je parle moi avec elles me disent on ne veut pas effrayer, on veut lutter, mais pas de manière visible. La deuxième chose, il y a un tabou énorme. C'est une société marocaine traditionnelle, musulmane. Donc parler de ces choses-là, ça devient très compliqué. Et d'ailleurs, j'ai appris à cette occasion qu'en arabe, le mot pédophilie n'existe pas. Donc il faut d'abord trouver des mots, ensuite pour que la société puisse s'ouvrir. Mais il y a beaucoup d'associations qui travaillent dans ce sens-là. Et vous le montrez, la loi marocaine n'est pas adaptée à ce genre de cas. Non, il n'y a pas de condamnation pour tourisme sexuel ou pour pédophilie au Maroc. On tourne autour de la question. D'ailleurs, le roi, la semaine où j'ai été à prononcer un grand discours de réforme constitutionnelle, et dans cette réforme-là, les associations demandent aussi à ce qu'on puisse inscrire dans la loi le tourisme sexuel et la pédophilie pour qu'elles soient punies elles-mêmes. Alors pour autant, Karim, ce phénomène n'est pas nouveau parce que Marrakech est connu pour ça. Au 19e siècle, au 20e siècle, alors on n'appelait pas ça comme ça s'appelait pas le tourisme sexuel, mais enfin les amours virils. Les amours virils, oui. Ouais. Alors qu'en France, à cette époque-là, la société est beaucoup plus fermée. Au Maroc, c'était un peu plus permissif. Marrakech a toujours été une ville un peu à part au Maroc et à part dans le monde arabe. C'est connu dans le monde arabe. Et vous avez raison, les poètes célèbres du monde arabe, des poètes célèbres de l'autre rive, la rive occidentale, allaient là-bas pour, entre guillemets, vivre leurs amours virils là-bas, à l'abri de regard, mais une énorme tolérance là-bas. Alors il faut faire la distinction évidemment entre l'homosexualité, là on parle d'homosexualité, et la pédophilie, qui là c'est un phénomène beaucoup plus récent. Qui arrive là-bas. Alors, des scandales éclatent régulièrement. Le dernier en date a été déclenché par le philosophe français Luc Ferry, qui a évoqué des relations pédophiles qu'aurait eu un ministre français au Maroc. Est-ce que ça a eu du retentissement là-bas? On en parle. Moi, c'est un rabatteur qui m'en a parlé, parce qu'évidemment, il se méfie beaucoup. C'est une chose ordinaire de proposer des enfants de la pédophilie, mais il y a quand même de la méfiance. Et là, le rabatteur avec qui je parlais, il me disait, c'est un peu plus compliqué en ce moment, depuis l'affaire de votre ministre qui est venu ici. Les autorités ont quand même serré les boulons depuis cette affaire-là. C'est un peu plus compliqué. Il faut se cacher plus pour pouvoir avoir des enfants. On en parle. Le Wali de Marrakech m'en a parlé et les rabatteurs eux-mêmes qui sont dans la rue, qui ne suivent pas beaucoup l'actualité, sont au courant. Merci beaucoup Karim Akiki et merci à vous d'avoir suivi ce magazine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.